Les Bleus sont tombés au Stade de France pour la première fois depuis la finale de l'Euro 2016. L'équipe de France a perdu en match officiel à Saint-Denis et Kylian Mbappé est sorti sur blessure à cause d'une douleur au genou. Sans Didier Deschamps endeuillé par le décès de son père, l'équipe de France se présentait dans son désormais habituel 3-4-3 avec Griezmann, Mbappé et Benzema en attaque. Du côté danois, on retrouvait quelques visages bien connus comme Schmeichel, Dolberg ou encore Eriksen. Et dès l'entame, le Danemark mettait la pression sur les Bleus et se procurait la plus grosse occasion de la première période. Maïle trouvait le poteau de Lloris dans un angle fermé dès la 3e minute. Un premier avertissement sans conséquence pour les tricolores qui pensait même ouvrir le score quelques minutes plus tard. Suite à une combinaison avec Mbappé, Benzema trouvait la faille mais était signalé hors jeu à juste titre. Voilà pour les rares situations dans cette première période bien terne, dont le principal événement était la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. Juste avant la mi-temps, le Parisien était touché au genou et remplacé par Christopher Nkunku par précaution selon Guy Stéphane. Et justement, Nkunku allait être à l'origine de l'ouverture du score française dès la reprise. Après un 1-2 avec l'attaquant de Leipzig, Karim Benzema s'emmenait le ballon, éliminait 3 défenseurs danois et concluait avec sang-froid, un but superbe, le 50e de la saison, club et sélection confondus pour le très probable futur Ballon d'Or. Les Bleus pensaient avoir fait le plus dur en trouvant l'ouverture dans la solide défense danoise, mais c'était sans compter sur Andreas Cornelius, entré en jeu à la place du fantomatique Kasper Dolberg. À 20 minutes de la fin, l'ancien attaquant de Bordeaux trompait Lloris après une belle ouverture de Højbjerg dans le dos de la défense française très mal alignée. Les Bleus poussaient pour aller chercher la victoire et N'Golo Kanté était tout proche d'enfiler la cape du sauveur avec une superbe frappe enroulée à l'entrée de la surface, mais le milieu de Chelsea trouvait le poteau d'un Schmeichel complètement battu sur le coup. Contre toute attente, le héros du match se nommait bien Andreas Cornelius. À 2 minutes de la fin, le Danois partait dans le dos des frères Hernandez, encore une fois très mal alignés, et crucifiait Hugo Lloris d'une frappe en force sous la barre. Battue par le Danemark, l'équipe de France concédait sa première défaite à domicile en match officiel depuis le 10 juillet 2016 et la finale de l'Euro contre le Portugal. Et voici les tops et flops de la rédaction de Made in Foot. Du côté des tops, Karim Benzema a encore une fois été brillant avec un but superbe. Il est le seul Français à avoir mis à contribution le gardien danois. Entré en jeu à la pause, Christopher Nkunku a été remuant sur le front de l'attaque et offre une passe décisive à Kabenweve. Enfin, Andreas Cornelius est l'homme de ce match avec son doublé providentiel pour le Danemark. Pour les flops de ce match, les deux frères Hernandez ont été étonnamment très peu complémentaires défensivement. Ils sont impliqués sur les 2 buts danois avec un mauvais alignement, notamment Théo, en retard à chaque fois. En attaque, Antoine Griezmann a encore été très discret sur la continuité de ses matchs avec l'Atlético. Après cette défaite, les Bleus auront l'occasion de se relancer très vite avec un déplacement en Croatie dès ce lundi soir.